Nous traversons la Touraine, où en vallée de l'Indre se tient Loches. La cité apparaît, posée sur un éperon rocheux et dominant la vallée. Sa place dans le paysage est liée aux besoins stratégiques de défense datant du Moyen-Âge. Véronique est responsable et animatrice architecture et patrimoine. Elle est notre guide. Au Moyen-Âge, on cherche un endroit pour s'installer en hauteur, pour voir de loin l'ennemi arriver et pour être dans une situation de défense naturelle, ce qui évite de construire des remparts de 10 mètres de haut. Voilà, on est sur quelque chose de stratégique. Dans cette petite ville de 7000 habitants, le patrimoine historique est important. 25 bâtiments construits entre le Moyen-Âge et la Renaissance donnent à la ville sa silhouette. Là, on est sur un schéma très schématique de Loches, tel qu'on connaît la ville. C'est vraiment son identité, avec ce donjon vraiment rectangulaire, une collégiale qui, elle, va se découper vraiment dans le ciel avec ses 4 pyramides, et puis un logis royal plus horizontal, mais toujours aussi avec une certaine finesse dans ses tours. Une tour Saint-Antoine qui va terminer le paysage. Donc voilà, quelque chose d'assez horizontal, en hauteur, visible de loin et tout à la fois plein de petits découpages qui donnent l'identité à la ville. La vie, elle est quand même centrée sur les points principaux, c'est-à-dire une vie militaire autour du donjon et une vie religieuse autour de cette collégiale. Le terme collégiale correspond à un groupe de chanoines qui occupent le site de la collégiale. On est ici à un point de jonction entre les 3 enceintes qui forment aujourd'hui la ville de Loches. L'enceinte, c'est juste au-dessus de moi, de la citadelle, la ville haute, avec la partie militaire. L'enceinte derrière moi, ici, du Fort Saint-Ours, qu'on va dire le premier bourg fortifié. Et puis là où on est, après le fossé dans lequel on se trouve en fait ici, c'est la ville basse, qui va arriver un petit peu après et qui va être entourée elle-même aussi de sa propre enceinte. Donc 3 points de la ville qui se retrouvent ici. Au XIIIe siècle, la cité devient ville royale et elle le restera jusqu'à la Révolution. Autour de la citadelle s'installe alors la ville basse, elle-même entourée d'une enceinte fortifiée. Au fil des siècles et jusqu'à la Renaissance, les rois embelliront la cité de bâtiments de caractère. Ce qui fait le paysage de Loches, c'est aussi son identité, c'est aussi les matériaux et les couleurs qui composent. On a 3 matériaux principaux. Le tuffeau, premier matériau, donc un calcaire blanc qui donne vraiment sa luminosité aussi à l'ensemble. On a également l'ardoise, qui est un des 2 matériaux principaux des toits, et la tuile. Labellisée ville d'art et d'histoire, forte de son intérêt touristique, Loches se doit de conserver son patrimoine. Seulement, entretenir autant de bâtiments classés ou inscrits suppose des moyens. Jusqu'alors, l'État, la région et parfois l'Europe intervenaient à hauteur de 80%. Demain, il pourrait en être autrement. On a des craintes aujourd'hui parce que les dotations vont diminuer et nous savons très bien que les communes n'auront pas les moyens financiers d'engager ces restaurations. Or, le patrimoine, autant que je sache, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans notre pays. Si nous sommes l'une des premières destinations, voire la première destination du monde, c'est parce que nous avons cette qualité et cette richesse patrimoniale. Mais ce patrimoine, il nous faut le présenter dans de bonnes conditions. Il doit être restauré, entretenu, et c'est donc une des grosses inquiétudes des années à venir. Loches et d'autres communes, à l'échelle de la région, mais aussi du territoire national, seront vraisemblablement confrontées à un choix. Sauvegarder, entretenir ou non les sites classés. De cela dépendra une nouvelle vision de ces paysages patrimoniaux.